Bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Sabine Mondestin. Je suis née à Montréal. J'ai étudié en journalisme et également j'ai pris une spécialisation en radio-télé à Prométhée. J'ai également étudié dans diverses écoles en théâtre et en photo. Pourquoi j'ai voulu étudier en journalisme et en théâtre? C'est une bonne question. Quand j'étais au secondaire, les matières que j'aimais le plus, c'était l'économie, la politique et bien sûr le journalisme. Alors je me suis dit même que j'aurais pu être une très bonne politicienne. J'ai commencé à avoir quelques contrats en tant que mannequin. J'ai fait une exposition parce que c'était des photos des plus belles femmes de certaines cultures. J'ai fait différents sites internet. Attention, pas n'importe quel site internet, des sites internet de photographes. Très correct. Et j'ai également commencé à faire des apparitions dans des séries américaines et canadiennes. En parallèle, j'étais critique de film dans une émission qui s'appelait Noir de Monde. J'ai animé des chroniques et animé à la radio dans différentes émissions, soit Tapis Rouge sur l'internet et Temps libre. Si j'ai de la tristesse, je chantais une chanson triste. Si j'ai beaucoup de joie, je chantais une chanson joyeuse. Et j'adore tout genre de musique. J'avoue que j'ai certains groupes que je préfère. J'adore Bob Marley, Bon Jovi. Et oui, j'écris. J'avoue que j'ai beaucoup de séries télé, de films et de romans. Entre autres, j'ai animé des parades de mode. Mais j'ai pas simplement animé des parades de mode, j'ai chorégraphié la musique, j'ai choisi la musique, j'ai cherché les commandites. Ce que je faisais, je choisissais une musique. Ma meilleure chorégraphie selon moi, c'était ce Vogue de Madonna. Alors, je faisais le mannequin parader en voguant sur la musique et en montrant les vêtements. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et j'aime tous les films qui sont par rapport aux arts martiaux. Un des films que j'aime énormément, c'est Ong Bak. J'ai une famille que j'adore. Il y a ma mère, qui, je dois dire, est mon héros. Parce que toute sa vie, elle a travaillé. C'était une femme vraiment très forte. Selon elle, une femme devait se tenir debout. Que si on veut réussir, c'est pas en restant assis sur le divan qu'on va réussir, c'est en se levant et en faisant n'importe quoi, en autant que ça nous démarque des autres. J'ai une grande sœur qui s'appelle Wana. Ma grande sœur également est une femme très spéciale, avec énormément de caractère. Elle s'appelle Nancy. Elle est handicapée mentale, en fait, parce qu'elle est née je crois qu'elle est née à 6 mois et demi. Et elle a manqué d'énergie dans son cerveau, d'oxygène dans son cerveau, ce qui fait qu'elle a une maladie. Beaucoup de personnes disent qu'elle est une handicapée assez spéciale parce qu'elle a beaucoup de caractère. Elle a un caractère bien spécifique à elle. C'est ce qui fait. D'ailleurs, je crois qu'on est toutes des filles spécifiques dans notre famille. Mais elle est particulière. J'ai beaucoup pris soin de Nancy parce que je sais pas, je l'aime beaucoup. Nancy, c'est quelqu'un qu'on s'attache. J'ai une petite sœur qui, pendant très longtemps, ça a été ma meilleure amie. Je pensais encore ma meilleure amie, même si on est éloignés parce qu'elle est à Montréal. Mais je l'adore pareil. J'ai un petit frère, le meilleur homme d'affaires qui existe au monde, je crois. C'est l'exemple type du vendeur automobile qui peut vous vendre une auto complètement brisée, mais il va être capable de vous le vendre. Je suis très fière de ma famille. Qu'est-ce que j'aime dans l'industrie du film? Je crois que j'aime le glamour. Je vais être vraiment franche. J'aime cette façon, cette idolâtrie, cette façon de pouvoir s'arranger, d'être belle, d'être obligée de se tenir toujours en forme, parce que j'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'aime également ce défi d'être une différente personne dans chacun des films. Comme exemple. Je me rappelle que quand je travaillais pour une émission, je pense que vous connaissez, qui est Starkid, moi, je ne me suis jamais vue comme un officier. Mais dans cette émission, je suis une officier. Je suis supposée travailler sur le vaisseau. Et j'ai les cheveux attachés, très sévère, un costume d'armée américaine. Et le lendemain, j'ai travaillé pour Save en tant qu'infirmière. Donc, c'est juste
Une journée, je suis un officier, le lendemain, je suis une infirmière, et après, j'ai travaillé en tant que je devais faire une fille de rue. Je suis une prostituée. Donc, c'est un peu peut-être cette façon de pouvoir être schizophrène sans être considéré fou, d'avoir plusieurs personnalités, de pouvoir explorer toutes sortes de sentiments. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime jouer avec mes sentiments. D'ailleurs, j'aime ça pouvoir dire, ok, là, il faut que tu sois séduisante. Et là, tu sois méchante. Et là, il faut que tu sois heureuse et tout est magnifique. Je vis dans une vie magnifique. Et j'aime ça. J'aime cette façon de pouvoir jouer, sauter d'un sentiment à l'autre sans être considérée complètement folle. J'ai été travailler pour Amnesty International pendant au moins 12 ans. C'est cette passion que j'avais pour la politique. Quand on est jeune, on a toujours un idéal. On a toujours l'impression qu'on est capable de faire la différence. Et moi, je croyais, et je crois encore, que je pouvais faire la différence. Mon meilleur ami était le président d'Amnesty International au collège, mais dans le temps, c'était, disons, un petit comité que personne ne connaissait. C'était quelqu'un de très passionné, juste pareil que moi. C'est devenu mon meilleur ami. Mais malheureusement, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il s'est dit... Parce que, premièrement, son comité était très petit et que personne n'était très porté à venir l'aider. Il se retrouvait à faire tout, puis il ne s'était pas très parlé. Alors, il a décidé de se suicider, se disant qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'ai décidé de reprendre ce comité. Et je l'ai grandi. Et il existe encore au Cégep du Montréal. Et je l'ai grandi. J'ai fait du travail comme jamais. J'ai parlé à la radio, j'ai écrit des articles qui ont paru dans le journal Libération, m'assurant que c'est marqué Sabine Mon Destin du comité d'Amnesty International, etc., pour pouvoir un petit peu promouvoir ce comité. Il faut plusieurs petites lumières mises ensemble pour pouvoir réchauffer quelque chose, pour pouvoir faire un grand feu. Et je me suis toujours dit que si chacune des personnes prenait peut-être juste un petit peu du temps qui passe devant la télé, un petit peu du temps pour pouvoir faire quelque chose, on peut faire la différence. Qui est-ce qui me donne des ailes? Celui qui me donne des ailes, eh bien c'est mon mari, Steve Larue. Pourquoi? Parce qu'il croit en moi. Vous savez, on peut faire plein de choses dans la vie. Mais s'il n'y a personne pour vous dire « je crois en toi », ça ne vaut absolument rien. Et lui, il ne fait pas juste croire en moi, il est prêt à investir du temps pour m'aider à aller plus loin. C'est un homme avec une kyrielle d'idées. Il imagine, il pense, il bouge. Dans sa tête, ça bouge tout le temps. Tandis que moi, c'est plus comme ça dans ma tête. Lui, c'est plus comme ça. Et avec ce comme ça et comme ça fait pas mal de choses. Autrement dit, je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est un homme que j'aime énormément et qui m'aime aussi beaucoup. Donc c'est ça, je vous invite à me connaître un petit peu plus. www.sabinemondestin.com. À bientôt.